la troisième partie, et je vais commencer, troisième partie, je vais commencer avec Lévitique, le chapitre 19 et le verset 4. Et au fait, cette leçon, ça va adresser les mots, les problèmes que le peuple de Dieu endure partout où nous vivons, où nous sommes dispersés, que ce soit en Afrique, que ce soit dans l'Asie, que ce soit en Asie mineure, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit au nord, que ce soit sur le continent américain, que ce soit dans l'Océanie, partout où nous sommes dispersés en tant que peuple, en tant que nation, ça va adresser tout ça. Alors, je suis dans Lévitique 19 et le verset 4. Ne vous tournez pas vers les faux dieux. Ah bon? Hein? Je relis. Ne vous tournez pas vers les faux dieux. C'est quoi les faux dieux? La constitution, le christianisme, l'islam, le vaudou, le phare, le bouddhisme, l'hindouisme, la corruption, la démocratie. Maintenant, l'argent, c'est un faux dieu. L'argent, c'est un dieu. Ah oui, l'argent. Il dit, ne vous fabriquez pas d'idoles sous forme de statues en métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, ici, c'est d'une façon ramassée qu'il y a plusieurs idoles. Il y a plusieurs idoles. Allons maintenant dans Exode, le chapitre 20. Exode, le chapitre 20, on va aller à partir du verset. Parce qu'on doit comprendre ici, c'est sérieux ce que nous sommes en train d'enseigner. Toutes les religions, il y a des idoles partout dans le monde aujourd'hui. TikTok, c'est une idole pour certaines et certains. TikTok, oui. Il y a certaines personnes, quand ils ne vont pas sur TikTok pour aller regarder les femmes nues, les hommes nus, pour aller regarder des bas-nivelles, des conneries, ils ne sont pas à l'aise. Maintenant, certains vont sur TikTok pour apprendre. Là, c'est bon. Certains vont sur pour y enseigner. C'est bon. Ça, c'est une idole aussi. Certains, quand ils ne trouvent pas l'argent, ils sont prêts à tuer, ils peuvent sacrifier qui que ce soit. Ça, c'est l'idole. Là, c'est l'idole. L'argent est devenu idole pour des millions. La plupart du temps, 99% de vos politiciens, ils adorent, ils ont au moins plus de 6 idoles. L'argent en fait partie. Vos politiciens, ils aiment l'argent, ils adorent l'argent. Eux, ils servent Satan. Ils servent Satan. Ils servent qui? Satan, Belzébul, le prince de ce monde. Je suis dans Exode, le chapitre 20, et je vais lire à partir du verset 1. Ok? Exode 20 et le verset 1. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu. Non, l'islam. Je suis l'Éternel ton Dieu. Non, la constitution. Je suis l'Éternel ton Dieu. Non, la criette. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Qui nous a fait sortir d'Égypte? C'est l'islam? Non. C'est Mohammed? Non. C'est Martin Luther King? Non. Ok? C'est le panafricanisme? Non. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Mais aujourd'hui, nos frères, nos parents, notre peuple s'est fait des millions de dieux, d'idoles. La croix, le chapelet. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Quand vous parlez du vaudou, dans le vaudou, il y a au moins
combien d'idoles dans le vaudou? On vient, on va demander à Google. Ok? Donc, je suis allé dans Google, j'ai demandé. Il dit, dans le contexte du vaudou, le thème idole est généralement remplacé par l'oas, qui sont des esprits intermédiaires entre les humains. Ils sont honorés à travers des rites, des danses et des objets de dévotion. On continue. Les principaux idoles, l'Egba. Vous, les Béninois, là, vous savez de quoi on parle, non? L'Egba, ou bien, l'Egba, ça vous dit c'est Satan, le diable. Donc, eux-mêmes, ils reconnaissent que c'est le diable qu'ils adorent. Eux-mêmes, ils reconnaissent. Il dit Legba, Dambala, Dambala Wedo, ou un truc comme ça. Ezili, ou bien c'est Erzuli, Ogun, Ogun, Gede, ou bien c'est Gede. Bello, ok, il dit Rada, Petro, Congo, Menkisi, Nkondi, Bokor, Marie Lavo. On va voir autre encore. On vous le dit. Vous pensez que nous, on raconte des conneries? Non. On va encore aller vers un autre site. Je vais voir Voodoo. OK? Et quels sont ces pays? Quels sont ces pays? Vous savez qui? C'est l'Afrique de l'Ouest en général. Par exemple, si ça me le permet, je vais le mettre là pour que vous voyez la zone, la région. Regardez la région. Regardez la région. Regardez la région. Vous avez vu? The Bight of Benin. Vous avez vu? Ghana, Togo, Bénin, Ketu, Abomey, Porto-Novo, Nigeria, Lagos, Kera, le Ho. Ho, ça c'est toujours le Ghana. Voltarion, c'est là où vous voyez les idoles. Maintenant, en Haïti, dans la Louisiane, ok? Même au Maroc, il y a au Maroc, partout. Aujourd'hui, le représentant de Satan, il fait la promotion de vaudou, des idoles. Vous avez vu, les idoles d'Amazon, c'est des idoles. On n'a pas besoin de ça. Le peuple a besoin des lois, des commandements, des ordonnances de l'Éternel Yahweh. On va retourner vers la Bible maintenant. Ok? Donc, je vais continuer là où je me suis arrêté. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles. Je me rappelle. Ma grand-mère, ces idoles sataniques qu'elle avait, où il versait de l'huile, les conneries. Oui, je me rappelle quand j'étais enfant. Vous avez vu, il dit, tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, c'est au pluriel. Et tu ne leur rendras pas de culte. C'est clair. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. L'Éternel, il est jaloux. L'islam, au temps de Mohamed, allez demander, avant que Mohamed ne naisse, les Ismaélites, ceux-là que vous appelez arabes aujourd'hui, ils avaient plus de 364 idoles. Chaque jour, ils avaient une idole qu'ils adoraient. Parce que Dieu les a rejetés. Ils ne font pas partie du peuple de Dieu. Donc Dieu les a rejetés. Donc ils avaient pour chaque jour une idole. Mais quand Mohamed est né, qu'il est venu, il a mené des conflits, il a tué beaucoup de ces gens, de ses frères, et il a détruit presque toutes les idoles et il a conservé, je pense bien c'est 3 ou 4, un peu plus, à peine 4 ou 6, il a conservé. Et quelles sont les idoles qui sont associées à l'islam? C'est pour ça que quand vous allez faire attention sur les mosquées, devant les mosquées, sur les toitures des mosquées, ou au portail, à leur porte ou quoi, vous allez constater qu'il y a toujours la lune, l'étoile. Vous allez toujours voir ces deux-là. Vous allez voir la lune et l'étoile. La lune et l'étoile sont toujours là. Et maintenant, l'idole qu'il a conservée encore, c'est la pierre qu'ils appellent le Kaaba, qui est à la Mecque. C'est là où ils vont faire bisous à la pierre. La pierre, la météorite qui est tombée des cieux, ils ont pris. Il a gardé ça. Donc, il a gardé
au plus quelque chose de 6. Sûr, je sais qu'il a gardé. C'est pour ça, c'est le symbole. C'est le symbole sur les mosquées. Le symbole pour le christianisme, c'est quoi? La Vierge Marie, le faux Jésus blanc, les images de César Borgia, la croix, le chapelet, les œufs colorés, anniversaire. Tout ça, c'est l'anniversaire, c'est une idole. Quand vous célébrez anniversaire, joyeux, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Maintenant, certains hommes adorent leurs femmes. Je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas tout le monde. Les élus n'adorent pas leurs femmes. Les saints, les hommes saints n'adorent pas leurs femmes. Je vais vous expliquer. Vous avez un frère qui a sa femme. Et la femme propose à son mari, presque chaque semaine, ils vont au restaurant. Ils vont au restaurant, ils passent banalement 2 heures, 3 heures là. Mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils n'observent pas le sabbat. Là, la femme est une idole pour l'homme. Parce que l'homme il ne fait pas la primordialisation de Dieu ou de la parole de Dieu. Mais il fait la primordialisation de sa femme. Jean sait que sa femme est plus importante que Dieu. Parce qu'il est vide de sagesse. Il n'y a pas la sagesse. La femme lui dit, achète-moi ceci, fais ceci, fais ceci. Il le fait. Mais ce que Dieu a dit de faire, l'homme ne le fait jamais. Il ne trouve jamais le temps pour Dieu, mais il trouve toujours le temps pour sa femme. Ça, c'est l'idolâtrie. Je vous ai déjà dit, certains sont ceux qui sont avides de l'argent. C'est-à-dire, l'argent, c'est leur Dieu. Et je vous dis, 99% de vos politiciens, ils adorent aussi l'argent. Et l'argent, c'est ça qui sera la ruine de beaucoup de personnes. Parce qu'ils sont convoités. Ils ont la convoitise. Ils ont la convoitise. Ils sont orgueilleux. C'est des fanfarons. Ils veulent toujours montrer, ils vont s'accaparer, ils vont tout voler dans le pays. Ils veulent être les seuls. Ils veulent qu'on parle de leur nom. Que leur nom soit écrit dans Forbes. C'est les gens comme qui? Les Romeo Awadai, les Patrice Talon et beaucoup parmi eux. Certains de nos frères, c'est des voleurs. Ils veulent voler, ils veulent tout faire pour s'enrichir. Tout le monde veut ça. Ils ne veulent, c'est pas qu'ils veulent aller travailler, souffrir. Hein. Non, non, non. On doit s'accaparer du champ de A. On va s'accaparer du champ de B. On va prendre la maison de Z. On va prendre les hôtels de X et puis MN. On va s'accaparer. On s'accapare de tout. Et on sera le seul. On aura le monopole. On gouverne, on contrôle. Oui, là, c'est l'idolâtrie. Ils adorent l'argent. Les gens comme les Patrice Talon, ils adorent. Satan, ils sont dans des satanismes à une échelle exponentielle. Les Roméo, oui, ils sont tous. Ils sont tous. Il n'y a pas d'exception. Ils sont tous vos politiciens. La plupart, je dis 99%, ils adorent l'argent. C'est peut-être 1% qui sont sincères. C'est peut-être, je dis bien, c'est peut-être encore. OK? Donc, on continue. Il dit, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Alléluia. Alléluia. Donc, l'idolâtrie est sous plusieurs formes. Je vais encore vous donner un autre exemple d'idolâtrie qui est pratique aujourd'hui. Certains, ils vont primordialiser leurs enfants sur Dieu. Dieu dit de ne pas, que la femme ne doit pas porter le pantalon. Mais certains parents, ils vont dire à leurs fils, ok, il faut porter le pantalon. C'est-à-dire que vous mettez vos filles ou vos enfants sur Dieu, au-dessus de Dieu. Amachek a dit, celui-là qui aime son père, sa mère plus que moi n'est pas digne du royaume. Parce que le moment où vous aimez votre père ou votre mère ou votre femme ou votre mari plus que Dieu, ça dit que
Vous voyez votre papa, votre maman, votre femme, votre mari, vos enfants comme Dieu. Vous les voyez déjà au-dessus de Dieu. C'est-à-dire vous êtes déjà dans l'idolâtrie. Même déjà penser ainsi, c'est déjà l'idolâtrie. Donc c'est sérieux ce que nous sommes en train de lire, ce que nous sommes, Dieu est en train, c'est très très sérieux. Ok? On ira encore vers d'autres préceptes pour le démontrer. Ok? Allons-y. Je suis dans Exode 34, le verset 15 jusqu'à 17. Je lis. N'allez donc pas conclure une alliance avec les habitants du pays, car ces gens se prostituent à leur Dieu. Vous avez vu? Ils sont dans la prostitution. L'argent, ceux qui ont pour Dieu l'argent, le vaudou, les idoles, la femme, la croix, le chapelet, le christianisme, tout ça là, ils sont dans la prostitution. À leur Dieu, ils leur offrent des sacrifices et à leur invitation, vous mangerez de ce qu'ils leur ont offert. Vous avez vu, c'est dangereux. Vous prendriez parmi leurs filles des épouses pour vos fils et leurs filles qui se prostituent à leur Dieu entraîneront vos fils à faire de même. C'est ce qui est arrivé à qui? À Salomon. Dieu n'a pas interdit de prendre 2 femmes, 3 femmes, non. Dieu n'a pas interdit. Dieu, c'est pas interdit. C'est actuellement légal dans la Bible. Mais il y a des femmes de certaines nations, si vous les prenez, elles vont vous envoûter et vous allez finir par abandonner le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Yahweh ou Malaki Mashiach. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Dieu a dit à Salomon, prends aussi de femmes que tu veux. Mais certaines femmes, il y a certaines nations, Dieu a interdit spécifiquement. Parce que Dieu les connaît, Dieu sait de quoi. C'est que Dieu les a livrés à Satan. Ça veut dire Dieu dit non. Vous pouvez prendre de femmes de certaines nations, mais ces nations-là, 1, 2, 3, 4, il ne faut pas aller là-bas. Et c'est ce qui est arrivé à Salomon. Le verset 17. Vous ne vous ferez pas de Dieu en métal fondu. Ok? La statue de la liberté, la tour Eiffel, la statue de l'Amazon au Bénin, toutes les statues, c'est de l'idolâtrie, c'est de l'idole. Qui leur donne l'intention, qui leur donne, comment on dit, l'idée, qui leur donne ces idées d'aller ériger les statues sur les carrefours, dans les rues, dans les... Qui? C'est le diable, c'est Satan. C'est Satan. Satan veut que tout le monde vive dans le péché. Oui. Oui, donc c'est très important. On doit se méfier. On doit se méfier. L'idolâtrie, c'est la prostitution spirituelle et physique. C'est l'adultère spirituel et physique, les deux. On va y revenir. Donc, on vient de terminer la 3e partie de Lévitique, le chapitre 19. On va continuer maintenant sur la 4e partie. Je reviens.